Bonjour, c'est Rebelle pour une nouvelle séance de yoga spécialisée pour les cyclistes, pour la pratique du vélo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va essayer de mixer un peu bas du corps, haut du corps pour faire une petite pratique un peu plus complète. Et puis ça vous donne des postures supplémentaires. N'oubliez pas, longue inspire, longue expire. C'est vraiment ce qui compte dans le yoga, écrit là-haut, l'air. Donc prenez vraiment conscience de l'air qui rentre et de l'air qui sort. On y va, on commence. Pour cette pratique, on aura besoin d'un bloc, d'une brique, d'un dictionnaire encore une fois, d'un livre, et on aura besoin d'une sangle. Toujours la couverture au cas où on a toujours besoin, ça peut vraiment être très utile. Et cette sangle, elle peut être remplacée par une ceinture de peignoir, un foulard. Quelquefois, quand on a un tapis de yoga aussi, j'ai pas là, mais on a une petite sangle pour porter son tapis de yoga, ça peut marcher très très bien aussi. Donc voilà, peut-être mettez sur pause pour aller préparer vos accessoires. Et on va commencer dans une posture que vous connaissez déjà, qui est la posture du chat et de la vache. Elle est vraiment importante pour commencer, je trouve, la séance. N'hésitez pas encore une fois à mettre ici la couverture sous les genoux si besoin. Et on y va. Sur l'inspiration, je creuse le bas du dos, milieu du dos. Je laisse le cœur plonger vers la terre. Je serre mes omoplates. Je sors la tête. Sur l'expiration, je rentre le coccyx, je rentre le nombril jusqu'à la colonne vertébrale, milieu du dos, bas du dos, haut du dos, qui se gonfle. Je pousse la terre avec le bout des doigts, je rentre la tête. Allez, encore 2 fois. J'inspire, je creuse. Longue expire, je gonfle. Une dernière fois. Longue inspire, bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Tête. Expire, bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Et tête. Sur la prochaine inspire, je reviens dans mon A4 pattes neutre. Donc le dos plutôt plat, même si j'ai toujours le bas du dos qui se courbe un peu. Et vous allez ouvrir les genoux plus larges que les hanches. Donc peut-être au niveau de la limite du tapis, peut-être. Encore une fois, n'hésitez pas à venir mettre la couverture. Sur une expire, je vais déposer les fessiers sur les talons. Et je vais avancer les mains pour venir dans une posture qu'on a déjà faite, qui est la posture de l'enfant. Mais cette fois-ci, en version ouverte. Pour avoir la place aussi de déposer mon ventre, de déposer mon cœur. Mais aussi pour travailler les fléchisseurs de hanches. Si c'est trop haut, si c'est trop bas, si la terre est trop basse, alors je peux prendre ma brique pour déposer mon front dessus. Mais je peux prendre aussi ma couverture ou un coussin pour venir le mettre entre mes talons et mes fessiers. Ça peut être une bonne option aussi. Ce qui se passe souvent ici, c'est qu'on n'arrive pas à déposer les fessiers sur les talons, on va relâcher complètement. Donc trouvez ce qui est juste pour vous et prenez 3 respirations ici. Observez ce qui se passe dans les hanches, dans l'aine. Une dernière. Ok. Prochaine inspire, 4 pattes. Donc, je remonte. Je replace mes genoux. Et je vais faire quelque chose qu'on a fait aussi déjà, mais pas de là. On a fait ça d'une demi-planche. Sur l'expiration, je vais plier mes coudes pour descendre. Et pour venir déposer cette fois-ci mon cœur, mon ventre et mon front sur le sol. Je vais engager mes jambes, les fessiers, du haut des fessiers jusqu'au bout des orteils. Je vais placer mes mains à côté de la poitrine, au même niveau que la poitrine. Mes coudes regardent vers le ciel. Je serre mes omoplates.
Je descends mes omoplates, la pointe de mes omoplates vers mes fessiers. Sur une inspiration, levez le front, le nez, le menton et regardez légèrement vers l'avant pour un petit cobra. Ok, décollez les mains du sol. C'est votre dos qui travaille, il n'y a pas de pression dans les mains. Continuez d'engager les jambes. Inspirez ici. Expirez, redescendez. Les côtes se redéposent sur le sol, la poitrine et le visage. Reculez légèrement vos mains. Ok. Toujours, je serre les omoplates, je descends la pointe des omoplates vers mes fessiers. Longue inspire. Expirez cette fois-ci. Levez le front, le nez, le menton, la poitrine. Poussez légèrement dans vos doigts, dans le bout des doigts, dans la pulpe des doigts. Gardez vos coudes pliés, décollez les côtes du sol, les côtes flottantes. Inspirez. Expirez, redescendez. On travaille le dos ici. Ok, crochetez vos orteils sur le sol. Inspirez. Expirez, décollez. Front, nez, menton. Poussez dans vos mains, décollez la poitrine, décollez les côtes. Poussez dans vos mains, décollez vos cuisses, le pubis, les genoux du sol, serrez vos omoplates. Trouvez une micro-flexion dans vos coudes pour ouvrir un peu plus, chien tête en haut. Inspirez. Expirez, poussez les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les jambes ici. D'ici, je peux très bien plier légèrement les genoux, pousser les fessiers vers le ciel pour revenir dans mon chien tête en bas à Adho Mukha Svanasana, ça s'appelle en sanskrit. Prenez une longue inspire, une longue expire. N'oubliez pas, ici je peux plier mes genoux, je peux lever les talons du sol, me servir de mes cuisses comme d'un tuteur. Encore une longue inspire ici et une longue expire. Inspirez, levez votre jambe droite dans les airs et en même temps montez sur les orteils de votre pied gauche. Expirez, genou poitrine. Déplacez vos épaules au-delà de vos poignets. Ok, déposez votre pied droit à l'avant du tapis. Encore une fois, si ça arrive là, j'avance mon pied en attrapant ma cheville avec ma main droite. Et puis vous allez décaler votre pied droit vers la droite du tapis. Ce qui veut dire que mon pied droit est là et ma main droite est à l'intérieur de mon pied droit. Déposez votre genou gauche sur le sol. Lâchez le coup-pied gauche sur le sol. Et laissez ici votre genou droit partir vers la droite pour ouvrir dans la hanche droite. Ça s'appelle la posture du lézard. Alors ici, si vous êtes à l'aise ici, c'est très bien. Restez là, fermez les yeux, respirez. Si vous ne sentez pas grand-chose, notamment étirement du quadriceps gauche, ouverture de la hanche à droite, alors peut-être prenez votre livre et déposez vos avant-bras sur le livre ou sur la brique. Et puis peut-être que ici, et peut-être ici. Mais encore une fois, on ne va pas trop loin. Si je sens rien, ce n'est pas du yoga. Si ça me fait mal, ce n'est pas du yoga non plus. Si vous sentez vraiment rien, alors n'hésitez pas à venir ici, déposer les avant-bras comme ceci sur le sol. Et si vous voulez intensifier, crochetez les orteils de votre pied gauche. Sur une expiration, poussez votre talon gauche vers l'arrière, décollez le genou gauche du sol. Allongez la nuque. Ok, si on est ici, sur une expiration, on redépose le genou gauche sur le sol. Pour ceux qui sont descendus, sur les avant-bras ou sur le mur, sur une inspiration, je remonte. On se retrouve dans la posture du début. Ici, on va juste aller faire la même chose de l'autre côté. Je vais crocheter les orteils de mon pied gauche, je vais soulever le genou gauche du sol, je prends une longue inspire. À l'expiration, je pousse dans le bout des doigts. Je décolle mon pied droit du sol, je ramène mon pied droit vers l'arrière, chien tête en bas. Longue inspire, longue expire. Peut-être vous sentez là, vraiment dans l'aine, ce qui se passe. Ok, inspirez, levez votre jambe gauche dans les airs. Montez sur les orteils de votre pied droit. Expirez, genou poitrine. Enroulez la colonne vertébrale, amenez vos épaules au-delà des poignets. Déposez votre pied gauche à l'avant du tapis.
Encore une fois, prenez le temps d'avancer le pied si nécessaire. Déposez le genou droit sur la terre. Décalez votre pied gauche vers la gauche. Placez votre main gauche à l'intérieur du pied gauche. Relâchez le coude pied droit. Laissez votre genou droit s'ouvrir. Alors ici, ça peut être ça. Ça pourrait être aussi, je viens sur la tranche externe de mon pied gauche pour ouvrir un peu plus. Voilà, trouvez ce qui est juste pour vous. Puis si je suis à l'aise là, peut-être les avant-bras sur ma brique. Peut-être différents niveaux avec la brique. Peut-être les avant-bras sur le sol. Peut-être ici. Pour ceux qui sont à l'aise, crochetez les orteils de votre pied droit. Sur une expiration, poussez le talon droit vers l'arrière pour laisser le genou droit se décoller du sol. Allongez la colonne. Allongez la nuque. Envoyez le regard vers l'avant. C'est la posture du lézard. Mon prof, il me disait toujours, le lézard, il ne regarde jamais le sol, sinon il ne mange jamais rien, il n'attrape jamais rien. Donc, envoyez le regard vers l'avant, sans casser la nuque, mais juste le regard vers l'avant, pour donner à votre cerveau l'information d'allonger. Si vous avez le genou droit hors du sol, sur une expire, redéposez le genou droit sur le sol. Pour ceux qui sont descendus, repoussez la terre avec vos mains. Pour remonter, pour arriver au début de la posture. Crochetez les orteils de votre pied droit si ce n'est déjà fait. Prenez une longue inspire. Expirez, poussez dans le bout des doigts. Poussez dans les orteils du pied droit pour décoller le genou droit. Et revenez dans votre chien tête en bas. Une longue inspire, une longue expire. N'hésitez pas à faire comme moi ici, à venir faire marcher, danser votre chien tête en bas. Si vous sentez ici dans l'aine que ça tiraille un peu, alors voilà, venez refaire circuler l'énergie. Inspirez, montez très très haut sur les orteils. Expirez, déposez lentement les genoux sur le sol. Inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Expirez, déposez les fessiers sur les talons. Ok, c'est le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une posture de l'enfant avec les genoux complètement écartés. Là, serrez tout. Comme il vient de travailler l'ouverture des hanches. Alors là, on fait comme une contre-posture. Une longue inspire, une longue expire ici. Ok. Déroulez doucement en rapprochant le bout des doigts des genoux ou de la tête. Repoussez littéralement la terre pour dérouler. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Épaules. Et tête. Ok. D'ici, on va venir prendre notre sangle ou notre ceinture. Et puis, on va venir travailler un peu l'ouverture des épaules. Donc, je vais dérouler ma sangle ou ma ceinture. Et je vais mettre face avant peut-être. Je me tournerai après. Tout simplement, ici sur une inspire, je vais venir lever le bras droit. Sur l'expire, le bras droit, la main droite va vers les omoplates à droite. Les omoplates, tout simplement. La main droite va vers les omoplates. Ok. Et puis avec mon autre main, ici je vais me mettre de dos, je vais venir attraper ma sangle. Et puis au fur et à mesure, je vais venir grappiller les centimètres. Peut-être que pour certains, au bout d'un moment, vos doigts viendront se toucher et dans ce cas-là, vous lâcherez la sangle. Si vous êtes à l'aise ici, alors n'hésitez pas à pousser légèrement avec l'arrière de la tête votre bras droit. Si ça tire dans la nuque, lâchez légèrement le menton vers la terre. Allez, on prend une respiration encore ici. Longue inspire, longue expire. On ouvre le cœur. On
on ouvre les cœurs, mais on ne creuse pas le bas de dos, on n'envoie pas les côtes flottantes vers l'avant. C'est vraiment, j'ouvre le cœur et en même temps, je rentre les côtes flottantes. C'est vraiment deux actions opposées. J'allonge le ventre. J'allonge ma nuque si je n'ai pas de tension dans la nuque. Ok, prochaine expiration, doucement vous lâchez. Puis vous allez amener votre bras gauche vers l'avant. Et avec votre main droite, juste vous allez presser ici. Une fois, juste une fois. Et vous relâchez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sur une inspire, je monte le bras gauche. Sur une expire, main gauche qui descend vers les omoplates. Inspire, main droite qui va attraper la sangle. Et je grappille quelques millimètres. Peut-être j'attrape mes doigts, peut-être. Allez-y tranquillement. Si c'est ok, alors poussez avec l'arrière de la tête dans votre bras gauche. Sinon, lâchez un peu le menton vers le sol. 2 respirations encore. Ok, prochaine expire, on relâche. On place le bras droit vers l'avant. Et avec la main gauche, je viens presser dans mon triceps droit. Ça fait un petit claque possible. Et je relâche. Ok. Pour les personnes pour qui c'est pas du tout agréable cette posture, où j'ai choisi la posture à genoux parce qu'en même temps on vient étirer les coups de pied, on vient étirer les chevilles. Pour certaines personnes c'est pas agréable. Vous pourriez aussi décider de travailler cette posture ici, d'accord, les orteils crochetés, assis sur vos talons. Vous pourriez décider aussi de créer un espace entre vos deux jambes pour vous asseoir entre vos deux jambes. Vous pourriez décider, il y a plein d'options pour travailler en même temps le bas du corps ici, d'accord, de venir peut-être même rapprocher les pieds pour que la tranche interne de vos pieds épouse un peu la forme des fessiers. Vous pourriez aussi décider de vous asseoir sur une brique, ici, ou sur le livre. Vous pourriez aussi décider de faire cet exercice d'ouverture du haut du corps, du travail des bras et des épaules assis en tailleur. Si vraiment la posture à genoux ne vous convenait pas. Alors moi je fais ça, mais ça peut être en tailleur tout simple. D'accord? De vraiment trouver ce qui vous convient. Encore une fois, même en tailleur tout simple, on peut décider de venir s'asseoir soit sur sa brique, soit sur sa couverture pour que ce soit plus confortable, que le bassin se relève. Voilà pour tout ça. Je vous propose une dernière posture, même si pour le temps, j'ai un peu débordé. Mais c'est une posture de repos, donc c'est juste pour que vous finissiez votre pratique ici. Allongé sur le dos, vous allez prendre votre bloc, votre brique, peut-être même rajouter votre couverture dessus. Si vous avez un bolster comme il y a là-bas, c'est encore mieux, mais voilà, tout le monde n'a pas un bolster ou un demi-traversin, donc je montre avec ce qui est possible. Et on va venir s'allonger, on va déposer les omoplates sur ce support. Si c'est trop, c'est pareil, je peux rajouter un petit coussin ou la couverture si je ne l'ai pas utilisée sous la tête. D'accord? Mais vraiment ici, on vient ouvrir le cœur. Et puis je vais plier mes jambes, mes pieds ensemble, mes pieds collés ensemble et je vais laisser mes genoux s'ouvrir sur le côté. Un papillon allongé. De la même façon, si j'ai plein de livres, je peux décider de venir mettre un livre sous chaque jambe pour vraiment relâcher ici. Et dans cette posture, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez si vous y êtes à l'aise. Et de vraiment faire la fin de votre séance en vous accordant ce temps d'ouverture, ce temps de je prends ce qui vient. En prenant de longues inspires et de longues expires. Pour remonter, il suffira juste de fermer une jambe, de placer un bras vers l'avant, de repousser et de venir s'asseoir. Voilà pour aujourd'hui. Vraiment, cette dernière posture, elle peut être très agréable et très restaurative. Elle peut être bien aussi, par exemple, à faire juste après une pratique. Vous faites que cette posture-là, par exemple. Ça peut être quelque chose de très bien. Donc, n'hésitez pas à la rajouter à vos pratiques.
Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous, prenez du plaisir. Soyez à l'écoute des messages de votre corps, soyez à l'écoute de votre respiration, soyez dans l'instant présent. N'hésitez pas à prendre aussi un moment pour vous remercier du temps que vous vous êtes accordé. Ça fait beaucoup de choses. Et voilà, bonne pratique et à très bientôt. Namasté.